Bonjour mes cordons bleus, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette tchadienne. C'est notre plat national. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la sauce gombo accompagnée avec de la boule de maïs. De la boule de maïs comme on appelle au Cameroun du couscous ou dans la plupart des pays africains du foufou. Ainsi, nous allons d'abord commencer par faire la sauce de gombo. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de gombo frais, 5 oignons moyens que j'ai mis dans de l'eau pour éviter que ça pique aux yeux, un demi-kilo de viande de bœuf, mais vous pouvez également utiliser de la viande de mouton, d'agneau, mais également du poisson fumé. En ce qu'il en est des épices, vous aurez besoin d'un peu de persil, quelques gousses d'ail, du piment, du sel, du maggi, du bouillon, sans oublier l'huile. Les 7 épices, du laurier moulu et du poivre. Alors, après avoir bien lavé la viande, on va ajouter de l'eau et on va faire bouillir notre viande. Donc, il faut ajouter suffisamment d'eau. On va ensuite y ajouter une pincée de sel. Deux gousses d'ail, ça c'est facultatif, et on va faire bouillir pendant 1 heure. En attendant, on va découper nos légumes. On va d'abord commencer par découper nos oignons en petits morceaux pour que la cuisson soit plus rapide. D'accord? Donc voilà, j'ai fini de découper les oignons en petits morceaux. On va passer au gombo. Donc on va d'abord commencer par découper les bouts. Ok. Ensuite, on va diviser le gombo en 2 parties. À présent, on va enlever les graines et le tige qui est au milieu. Donc on va faire de même avec les autres gombos. J'ai oublié de préciser qu'il faut bien laver vos gombos avant de commencer. Donc après avoir fini de découper vos gombos, on va les laver. Du moins les rincer. Ensuite, on va découper le gombo en petits morceaux là. Donc j'ai fini de découper le gombo en petits morceaux. Je vais le faire bouillir. Donc je vais le mettre dans une marmite. Ok. Ensuite, il faut ajouter un peu de natron, c'est-à-dire du bicarbonate de soude. Ensuite, on va faire bouillir notre gombo. Donc après 1 heure de cuisson, notre viande est prête. On va la découper en petits morceaux. Donc j'ai fini de découper la viande. On va garder notre viande.
Ensuite, on va piler nos persils. Donc, je vais découper. Donc là, je suis en train de piler le persil. Donc là, j'ai fini de piler. On va garder notre persil. Ensuite, on va piler l'ail. Donc, j'ai fini de piler l'ail également. On va garder. Donc, après 20 minutes de cuisson, le gombo est cuit. En effet, on écrase souvent ça avec des tiges, mais moi, je préfère mixer ça. Sinon, ça revient au même. Si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez écraser ça à l'aide d'un tige. Pas de souci. Donc là, comme c'est avec un mixeur, je vais laisser refroidir avant de mixer. En attendant, on va passer à la préparation de la sauce. J'ai mis une marmite au feu, je vais y ajouter un peu d'huile. On va laisser chauffer. Une fois l'huile bien chaude, on va ajouter nos oignons. Je ne vais pas tout mettre parce que c'est un peu trop. Donc on remue, on va laisser dorer et on va y ajouter de temps à autre un tout petit peu d'eau pour ne pas que ça se brûle. Donc en fait j'ai pas tout mis, c'est une sauce qui n'a pas besoin de beaucoup d'oignons. Donc finalement c'est comme j'ai utilisé 4 oignons moyens. Alors une fois nos oignons bien dorés, on va ajouter nos morceaux de viande et on va remuer. Donc on va laisser mijoter pendant 2 minutes avant d'ajouter les épices. Je vais ajouter l'ail, le persil et je mélange. Je vais également y ajouter un peu de laurier moulu, les 7 épices et du poivre. À présent, on va y ajouter de l'eau, un verre d'eau et on laisse mijoter. Alors, dans le mortier qui m'a permis de piler l'ail et le persil, je vais y ajouter un verre d'eau. Je mélange et j'ajoute à la sauce. Quand l'eau aura suffisamment diminué, on va encore y ajouter, mais cette fois-ci 2 verres d'eau. 2 verres d'eau. Alors, voici le gombo. Je vais y ajouter un peu d'eau dans le bol dans lequel se trouvait le gombo là. Et je vais ajouter l'eau dans le mixeur.
Alors il faut diminuer le feu. On va y ajouter du Maggi. Je vais mettre juste la moitié. Une pincée de sel. Du bouillon. Les épices restantes, donc laurier moulu, 7 épices et poivre. Sans oublier le piment. On laisse mijoter. Au bout de 15 minutes de cuisson, notre sauce gombo est prête. À présent, on va passer à la préparation de la boule de maïs qui est très facile. Alors, pour réaliser de la boule de maïs, vous aurez besoin de farine de maïs et un peu de farine de blé. Alors, on va d'abord commencer par faire chauffer un peu d'eau. Donc là, j'ai mis 6 verres d'eau. Ensuite, on met dans un bol un verre d'eau. Ensuite, on va y ajouter un peu de farine de maïs. Alors, désolé, j'ai eu un petit problème technique, mais une fois l'eau bien chaude, on va y ajouter la préparation précédente en remuant. Donc finalement, j'ai mis 5 cuillères de farine de maïs dans l'eau. On va laisser mijoter pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes de cuisson, on va y ajouter un peu de farine en remuant. Donc on doit bien remuer pour éviter la formation de grumeaux. Donc au bout de 35 minutes de cuisson, notre boule de maïs est prête. Et pour servir, vous aurez besoin d'une calebasse dans laquelle vous allez mettre un peu d'huile pour éviter que la boule se colle. Donc après avoir huilé la calebasse, vous allez ajouter de la boule de maïs et vous allez essayer de donner à votre boule une forme ronde. Donc à défaut de calebasse, vous pouvez prendre du papier aluminium dans lequel vous allez mettre un peu de boule de maïs. Donc je tiens à préciser que dans mon pays, la farine de maïs n'a pas une couleur jaune comme vous l'aurez vu tout à l'heure. Donc à défaut de farine de maïs comme on en trouve chez moi, j'ai été obligée de prendre cette farine qui à la base ne devrait pas être jaune, mais le goût reste un peu pareil, donc ça ne gêne pas. Alors une petite précision, en fait il y a une question qui m'a été posée qui m'a fait un peu trop rire. C'est-à-dire qu'à la base la sauce elle est verte, mais ça ne doit pas être si vert que ça comme dans les photos, c'est juste un peu l'effet des flashs et tout quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la recette et à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bye bye!